Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. Si un homme noir que vous percevez comme un étranger vient vous dire que les Québécois sont mous, quétaines et chialeux, peut-être allez-vous piquer une colère. Mais si l'homme porte son chapeau d'humoriste, qu'il se permet aussi de se moquer de ses origines africaines, vous allez en rire à gorge déployée. Michel Mambara est Tutsi d'origine rwandaise, né au Burundi, mais il est maintenant québécois depuis une dizaine d'années. Ce sont les gens du festival Juste pour rire qui l'ont découvert il y a quelques années, ce qui lui a permis de nous dire qu'à son avis, il y avait trop de blancs au Québec. Blanc étant ici au singulier et non pas au pluriel. Trop de blancs comme trop de neige ou trop de blancs comme trop de personnes comme moi. Mais comment l'humour africain peut-il prendre en sol québécois? Ou plutôt, comment l'humour québécois peut-il s'infiltrer dans une âme africaine? Et si c'était seulement de l'humour à la Mambara, sans autre étiquette? J'ai étudié l'histoire du Québec. Il paraît que vos ancêtres étaient des bandits, des prostituées, des débiles légers. Vous n'avez pas beaucoup changé. Notre invité ce soir, Michel Mambara. Monsieur Mambara, bonsoir. Bonsoir. D'abord, est-ce que je prononce votre nom comme il faut? Parce que vous savez, la façon dont il est écrit, on se pose toujours la question. Est-ce que je dois dire Pambara, Mambara? On vous l'a certainement déjà posé la question. Souvent, parce que c'est pas dans l'alphabet français, c'est Mambara. Il faut utiliser le nez, mais c'est pas grave. Tant que je vous comprends. Dites-moi, est-ce que vous avez hésité avant de vous retrouver devant une foule différente de vous, du moins en apparence, et de faire cette étude historique? Est-ce que vous avez hésité? Hésiter avant de dire aux gens, vous savez, il y avait des bandits, il y avait des prostituées, vous n'avez pas tellement changé. Ah, oui, j'avais hésité. Je pense qu'au départ, je disais, j'espère que vous avez changé. Avec le gars avec qui je travaille les textes, c'est un Québécois, François Havard, qui est professeur à l'école de l'humour. Il me dit, non, dis plutôt, vous n'avez pas beaucoup changé. Tu penses? Ah oui, donc, on essaye, on essaie le plus. En plus, c'est que j'ai essayé ça dans un bar, où est-ce que quelqu'un peut avoir bu, ils ne peuvent pas voir le deuxième degré. Et les gens ont ri, là, je me suis dit, les Québécois, mon Dieu. Ah, vous avez dit les Québécois quoi? Oh, les Québécois, je me sens bien ici. C'est même la fois où ce que je disais, quétaine, chioleux, vous savez pas ce que vous voulez. Ouais. Là, j'attendais à ce qu'ils fassent « wow ». J'avais préparé des blagues au cas où ils feraient « wow ». Puis ils étaient là, ah, bravo! Ah, mon Dieu! Ben, écoutez, c'est un peu comme quelqu'un de masochiste qui en redemande, en quelque sorte. Non, c'était, j'entendais à ouh pour que je puisse expliquer ce que je... Mais ils ont applaudi, puis ils ont ri. Je dis, OK. Je pense que ça m'a pris du temps à comprendre que c'était... On me disait, mais ton humour provoque. Je dis, ben non, je pensais plutôt, je taquine. Je me sentais à l'aise. Tu sais, quand tu te sens à l'aise avec quelqu'un, je dis, je veux te taquiner un peu. Bon. Et la première fois que vous vous êtes levé, je pense que c'était au Festival Juste pour rire, pour dire « Je suis raciste ». Je me souviens de cette image. « Je suis raciste ». Là encore, est-ce que vous avez hésité avant de dire comme vous l'avez fait? Non, pas au festival parce que j'avais essayé. Ouais. J'ai pas hésité parce que je savais c'était quoi les blagues que j'ai amenées. En disant « Je suis tanné de voir les blancs partout, il y a trop de blancs ». Et la preuve, ma copine était blanche. Et là, je m'attendais que la blague soit à ce moment-là. En fait, je ne savais pas où... C'est peut-être parce que j'étais naïf. Je ne savais pas où se trouvait la blague. Mais c'était une envie, une sensation de me dire, je pense que j'ai quelque chose derrière ça. Vous dites « j'étais naïf ». On dit de vous que vous êtes naïf. Est-ce que ça, c'est un masque pour nous montrer le personnage ou pour qu'on ne voit pas tout le personnage? Est-ce que c'est une fausse naïveté? Et au départ, c'était une vraie naïveté. Puis là, ce qui m'étonne, c'est que là, quand les gens ont commencé à dire « je suis naïf », ils disent « ah, je suis naïf ». Et là, ils disent « jouons à être naïf ». Mais au départ, en écrivant les blagues, c'est une rage qui est derrière ça. Mais en me disant, je n'en veux pas à personne, je ne voudrais pas en vouloir aux Blancs ou aux Noirs parce que venait du Rwanda. Si j'avais été au Rwanda pendant le génocide, je serais mort. Donc, je ne peux pas en vouloir à un peuple. J'ai envie à la condition humaine. Vous nous avez menti. C'est genre, vous nous avez menti, les parents, tout le monde. Tu sais, quand je prends un enfant jeune qui arrive, ah, c'est ça. Mais je ne voudrais pas paraphraser Patrick Bruel, mais cette façon cette hypocrisie-là, qui est là de dire « Oh, on s'aime ». C'est vrai? Attends, je vais vous provoquer un peu, voir si vous m'aimez vraiment. C'est une fois... Je ne sais pas si je suis
je suis naïf parce que je ne vois pas le danger, en fait. Parce que j'ai fait des blagues dans des bars, loin à la campagne, où est-ce que... Sûrement qu'il y avait des racistes dans la salle, où est-ce qu'ils pouvaient être sous. Et je n'ai rien eu. Je me demande, est-ce que c'est la naïveté? Des fois, je m'imagine comme quoi c'était des esprits, ou bien dire que... Tu sais, souvent, avant de faire des spectacles... Mais donc, vous avez une volonté de provoquer. Il y a certainement une raison pour ça. Une volonté de changer, c'est quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez changer avec votre humour? Je voudrais pas... Là, je suis un peu déçu. Là. Moi, je pensais que ça pouvait changer un peu plus. Changer, sincèrement, là, je vous dis, parce que oui, vous êtes... oui. Sincèrement, c'est que je voudrais qu'on voit... Ah, finalement, les Noirs ne sont pas aussi hauts qu'on s'imagine. Ils souffrent autant, ils sont aussi cons que tout le monde, ils ne sont pas aussi vigoureux, aussi forts, aussi rapides. Moi, je ne suis pas vite aux 100 mètres. Mon frère danse mal. Oui. Ça dépend de la culture dans laquelle on est. Moi, j'ai vécu avec des Noirs que j'avais de la misère à savoir si c'était des Noirs ou des Blancs. Comme j'ai vécu avec des Blancs, j'avais de la misère à savoir si c'était des Blancs ou des Noirs. Et ça, changer ça. Et puis, ça, c'est général, mais le plus important, vraiment le plus... Là, je parle sincèrement, c'est vraiment par rapport au Rwanda. De voir que... Je ne sais pas comment je peux dire, j'ai envie de le dire vraiment comme il faut, de voir, il s'est passé des choses, on a tué des gens, il s'est dit, mais ils sont sauvages. Une image qui vient, c'est que j'avais une amie, je lui ai montré ce qui s'est passé au Rwanda, elle a dit, oh, c'est atroce. Puis qu'est-ce qu'il y a à souper à soir? C'est ça que ça se passe. Là, ça a passé, on a oublié. Bon, on a oublié. Moi, je me dis, non, il ne faut pas. Si on voit, par exemple, des enfants de Vision mondiale, il ne faut pas qu'on zappe. Il ne faut pas qu'on dise, écoute, ce n'est pas de notre faute. Maintenant, comme étant un Québécois, mais disons, je me considère comme étant un Québécois, je parle comme un Québécois. Disons, ces gens-là, c'est ça la nouvelle réalité du Québec. Que vous allez avoir des Arabes qui vont vivre ici 30 ans, mais qui n'oublieront pas qu'ils ont leurs frères là-bas. Avant d'aller, par exemple, exploiter dans le sud, je me dis, oh, un instant, là, je pense qu'il y avait des cousins là-bas. Que vous ne voulez pas oublier. On fait une courte pause et vous avez parlé de vision mondiale, parce que là aussi, ça fait partie de votre humour, cette image africaine qui est vision mondiale. On en parle dans un instant. Maisonneuve à l'écoute ce soir de Michel Mambara, l'homme qui nous dit quelques vérités avec un sourire. Donc, parlons de vision mondiale. Là aussi, ça fait partie, et là, on peut vous trouver dur, ça fait partie de votre, je dirais, de votre humour. Vous nous présentez vision mondiale comme étant un soap africain. Ça peut être un soap africain. Parce que c'est cette image-là qu'on donne. Et c'est qu'on vend l'Afrique comme si c'était pauvre. Alors, ça ne peut pas changer. Et on voit l'Amérique comme étant le rêve, où est-ce qu'il faut habiter. Ce que vous aviez dans votre idée avant de venir dans votre tête. La plupart des gens, le rêve américain, on le vend et tout le monde veut tendre par là. Mais quand on sent que c'est pauvre là-bas, c'est l'Afrique comme ça, il n'y a personne qui veut investir, il n'y a personne qui veut aider l'Afrique. Ouais. Et ça devient un jeu. Je me rappelle, il y a une blague que j'ai dit que je viens de découvrir, la portée, c'est que je disais, je l'ai écrit, mais j'ai dit, Sylvie Legault, je dis, c'est une bonne comédienne parce qu'elle est parrainée, elle est dans son rôle, elle pleure, tandis que les Noirs ne sont pas bons comédiens, ils posent. Parce que pour eux, ils ne jouent pas. Les petits Noirs, ils ne jouent pas. C'est pour ça, tandis que Sylvie, il essaie de bien porter l'image. Vous voyez comment il souffre. Et peut-être que je la verrai au théâtre, elle va jouer, elle va pleurer de la même façon. On va se demander, est-ce qu'elle jouait là-bas? Parce que les gens jouent, tandis que les autres ne jouent pas. Ce n'est pas un jeu. Mais pourquoi vous avez choisi l'humour? Je me demandais même la question, si vous étiez resté au Burundi, seriez-vous humoriste? Je pense pas. C'est parce que j'aime ça. C'est bon quand les gens rient. C'est vraiment, vraiment bon. C'est un moment d'espoir aussi. J'ai l'impression d'avoir un humour rwandais qui peut ressembler à un humour juif, vu qu'on a presque connu la même chose, les génocides, ou est-ce que c'est un humour de survie? Où est-ce qu'on rit? On ne peut rien y faire. C'est à un moment donné, quand tu n'as pas quoi faire, tu ris. Puis j'ai toujours trouvé ça génial quand j'entendais Yvon Deschamps dire des blagues. Je disais, waouh, où est-ce qu'il a trouvé ça? Ça fait jouir, c'est amusant. Je ne sais pas. Mais où est-ce que vous trouvez, vous, vos choses? Je ne sais pas. Si je savais, là, je ferais beaucoup de blagues. Comme là, je pense au prochain spectacle, je ne sais pas de quoi je vais parler. C'est ça que, comme là, le Vision mondiale, quand j'ai trouvé, là, je tripais. Mais c'était une période où j'ai l'impression que je retourne à mes racines. Quand je retourne à mes racines, vraiment, là, qui ne sont pas nécessairement rwandaises. Ça, je l'ai appris en faisant des trucs de théâtre qui pourraient être
des racines des Maasai. Parce que j'ai l'impression qu'on viendrait des Maasai, puis de retourner à nos origines. C'est pour être fier, je dis, oui, un Maasai, mais qui porte un veston. Un Maasai qui a un micro-ondes. Mais j'hésitais, je l'ai posé la question. Est-ce que votre humour, il est africain ou si votre humour, il est québécois? Et donc, depuis le nombre d'années, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence? À quelque part, vous me parlez comme si j'avais 20 ans d'expérience en humour. Je découvre... 5, 6 ans, 7 ans d'humour? Oui, oui. C'est qu'après coup, moi, je cherche à faire des blagues. Même, il y a des Rwandais qui, quand à un moment donné, il y avait des blagues que j'ai fait, puis les Rwandais étaient « Ouh! » Non, attendez, pourquoi? Mais les Rwandais faisaient « Ouh! » Je ne savais pas, c'est pas un humour... Ça peut être québécois dans le sens qu'il y a des trucs que j'ai appris d'Yvon Deschamps. Parce que Yvon Deschamps, c'est comme un modèle. Il y a des choses que je n'aurais pas dit si Yvon Deschamps n'avait pas dit des choses pires. Puis il y a d'autres choses que c'est un humour très rwandais, d'être fier. À un moment donné, je dis, les Québécois, je vous ai choisi. Si tu es comme... Ça, c'est très, très rwandais. La fierté de se sentir... Jamais je ne peux pas arriver au Québec en disant, est-ce que vous allez m'accepter? Non. Pour un Rwandais, non. Tu dis, on vous accepte et vous m'acceptez. C'est quoi cette affaire-là? On n'est pas des domestiques. Ça, c'est très rwandais. De ne pas demander et de faire de l'humour. Tu regardes les gens, je m'excuse, c'est même ça qui peut peut-être créer le génocide, je ne sais pas. Tu regardes, vu qu'on est grand, je dirais même tout aussi, de regarder les gens, de dire, vous savez, on m'a choisi, Dieu m'a choisi. C'est dur d'être ce que je suis. Hein. Ça, c'est très humoristique. C'est dur d'être aussi grand, aussi beau. Même, je connaissais un gars qui était laid, mais qui était là, oh, mais je ne sais pas comment vivre avec ma beauté. Ça, c'est très rwandais. Alors, comment le jeune Tutsi que vous étiez, vous aviez environ 17 ans, quand vous vous êtes retrouvé à Québec, il y avait peut-être beaucoup de blancs, je ne sais pas si c'était en hiver ou je ne sais pas si c'était en été. C'était heureusement en été. En été? Alors, mais comment vous vous êtes retrouvé dans cette société québécoise, de la ville de Québec? J'ai eu la chance d'avoir des amis québécois qui avaient une gang. Où est-ce que c'était né? Et je dis, je viens d'Afrique. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il fallait que je m'intègre. C'est ma nouvelle, tu sais, je viens de déménager d'un coin à un autre. C'est comme si je déménageais d'un quartier. Ouais. C'est juste qu'ils sont blancs. Et là, je veux dire, je viens d'Afrique. Hey, tu viens d'Afrique? Les lions, les affaires de même. Je dis, non, je ne connais pas ces affaires-là. Je ne savais pas monter sur un arbre. Mais tout l'imaginaire, toute cette façon de voir, vision modèle, penser que je vivais dans ça. C'est ça qui a fait qu'on s'amusait tellement. Dire, on va te faire découvrir le hockey. On se rencontrait, ils n'avaient pas peur. Je les amusais, puis ils m'amusaient. J'ai trouvé bizarre. Oui, vous dites, les lions, il vous parlait des lions, mais là encore, vous dites, je ne sais pas si c'est à la blague ou dans la réalité, vous dites, le premier lion que j'ai vu, c'est au Québec que je l'ai vu. C'est vrai ça. Tu demandes, tu rencontres en Afrique, tu as déjà vu un lion, il va te dire non. C'est ceux qui ont de l'argent qui ont la chance de voir des lions. Dans des zoos, dans les parcs au Kenya, pourtant au Rwanda, c'est un endroit où il y a des gorilles, tout ça, même où j'ai habité au Burundi, on ne les voit pas. C'est devenu parce qu'ils sont en voie de disparition, on le met dans un coin et quand tu as assez d'argent, tu peux aller les voir. Donc, et vous avez vu votre premier lion au zoo de Granby. Oui. Et tu regardes ça et ça devient comme waouh. L'Afrique n'est plus ce qu'elle était. Le monde, peut-être, c'est la mondialisation. Tu regardes et il y a des éléphants. Je les ai vus dans un truc à Québec. J'ai vu des éléphants. Je dis waouh, donc c'est ça les éléphants. Tu vois, en Afrique, j'ai vécu 17 ans en Afrique pourtant. Je ne sais pas monter sur un arbre. On fait une courte pause et on revient. Maisonneuve à l'écoute de Michel Mambara, l'humoriste. Michel Mambara, vous étiez venu ici avec votre mère. Alors, votre mère pensait-elle qu'un de ses fils gagnerait sa vie en étant humoriste? Pas du tout. Pas du tout. Mais ce que j'ai apprécié de ma mère, elle nous a jamais dit « fais ça, fais ça ». Elle découvrait elle aussi. Mais à ce moment-là, vous-même, êtes-vous surpris de gagner votre vie? Parce que je vous ai déjà entendu dire que pour vous, travailler peut-être même dans l'âme africaine ou même peut-être dans l'âme québécoise, c'était souffrir un peu. Oui. Bon, et donc de faire le métier d'humoriste pour gagner votre vie, vous vous semblez vous-même surpris. Ce qui me surprend plus, même avant que le show commence, je vois des gens, des messieurs comme vous qui venaient voir le spectacle. Ça me gêne un peu. Vous pensez que ce que je dis est important? C'est très gênant de profiter d'être bien. Mais en même temps, je sais que j'ai fait un travail qui est bien organisé, mais c'est gênant. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est... Vous avez dit gênant des messieurs en veston-cravate. Votre public, au point de départ, était les jeunes. Oui, on a dit de vous que vous preniez beaucoup auprès des jeunes.
Oui, mais là, je me rends compte que justement, l'équipe avec qui je travaille, ils sont âgés. C'est des vieux comme moi. C'est des gens qui peuvent aller payer pour aller voir le show. Oui. Mais je pense que c'est la nouvelle réalité. Ce qui se passe, les nouveaux Québécois. Et les jeunes le vivent souvent parce qu'ils le vivent à l'école. Ils vivent ça, ils sont avec des gens des autres communautés. Peut-être que les gens plus âgés ne sont pas encore en contact avec ça. Mais je sais que les jeunes sentent que quand ils auront 30, 40 ans, ils vont être vraiment il y aura beaucoup plus d'allophones que maintenant. Bon. Et une autre chose également, vous êtes arrivé ici, mais à Québec. Oui. Et là encore, vous dites, ce fut différent parce que je suis arrivé à Québec plutôt qu'à Montréal. Oui. Et donc, que votre intégration à la société québécoise vous semble avoir été plus facile parce que vous étiez à Québec. Oui, parce que je n'avais pas de choix. Si j'avais été à Montréal, j'aurais été voir ma communauté. J'aurais pas eu envie d'aller voir découvrir des Québécois. Pourquoi? J'ai ma communauté, j'ai des belles filles rwandaises là-bas, des gars avec qui on peut aller jouer au soccer, puis chercher du travail. J'aurais cherché le même travail que je regarde ce que les autres font. Et ça, j'ai vu les plupart des migrants dire « Ah, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le même travail que toi. » Et là, en arrivant à Québec, mes amis, c'est des Québécois. Puis, c'est eux que je vois. Et là, je regarde quel genre de travail ils font, puis je vais faire comme eux. Et je n'ai pas le choix C'est une chance aussi d'avoir des amis québécois qui étaient vraiment gentils. J'ai un bon ami à moi, rwandais, qui avait vécu à Québec, mais qui n'a pas eu la même expérience que moi. Maintenant, votre spectacle, vous poursuivez une tournée en mars avec votre spectacle. Oui. Pour dire quoi? Qu'est-ce que vous avez de nouveau à dire à votre public, qu'il soit québécois, qu'il soit d'origine rwandaise, qu'il soit de toute origine? De nouveau par rapport à quoi? Par rapport, est-ce que c'est votre spectacle oui. de trop... il y a trop de blancs. Alors, est-ce que on peut résoudre l'énigme dans votre spectacle? Est-ce que c'est trop de blanc dans le sens trop de neige ou trop de blanc? Trop de blanc, c'est le côté pour provoquer. Je vous taquine, hein, c'est quoi trop de blanc? Je vois, c'est quoi? Puis finalement, c'était drôle. C'est pour attirer les gens. Trop de blanc. Si je viens vivre avec vous, je ne viens pas justement en disant, s'il vous plaît, je pense que je peux vous aider. Ouais. Je pense qu'on peut vous aider. En tant qu'immigrant, on ne vient pas en vous demandant. Je pense qu'on a en plus à apporter, mais d'une façon humoristique. Ouais. Et donc, cette tournée-là vous amène un peu partout au Québec? En Abitibi, puis je vais être à Montréal 8, 9, 10 et 16, 17 mars. 8, 9, 10 mars, 16, 17 mars, puis en Abitibi, puis à travers le Québec, où est-ce que les gens vont vouloir. Après toutes ces années à Québec et à Montréal, et en allant même en Abitibi pour une tournée, comment vous vous adaptez au froid québécois? Est-ce que vous gelez comme nous tous? Oui, c'est ça m'aide de voir que vous chiolez encore sur le froid. Je dis, les autres qui ont de la misère, c'est normal. Ça me fait plaisir de voir que vous aussi, vous avez autant froid que moi. Mais est-ce que vous vous y faites, ou est-ce que vous avez la nostalgie parfois des pays chauds? Oui, comme tous les Québécois. C'est ça, c'est le côté, là. Je pense que j'ai pas plus froid que les Québécois et j'ai pas moins froid. Je chiole, moi aussi, contre le froid. Quand je vois un Québécois qui chiole, puis je m'amuse à dire « tu chioles », je pense que je vis comme les Québécois. Est-ce que vous rêvez d'être humoriste, de faire du spectacle? Vous aviez commencé avec le théâtre. Est-ce que vous rêvez de faire ça, d'en faire une carrière, qui est très, très bien amorcée là, depuis le temps? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Présentement, oui. Oui. Mais avant, c'est pas ça. Avant, je voulais bien faire ma vie, puis avoir ma femme, puis les enfants. Mais là, en plus, ça me faisait de l'humour. J'ai de la chance, hein? Oui. Tu racontes des blagues, puis tu vas au travail. Justement, je revenais du travail, puis j'ai dit à ma copine, tu sais, je reviens du travail, on m'a donné des fleurs, puis on a ri au travail. Le boss, ça l'a pas dérangé qu'on rit. On riait au travail. Est-ce que vous vous dites qu'en tant qu'humoriste, vous pouvez tout aborder, qu'il n'y a aucun tabou? Si c'est drôle, si ça peut servir, je peux le faire. Si c'est drôle et si ça peut servir. Est-ce que vous vous sentez, en terminant aujourd'hui, mieux intégré même que vous ne le pensiez au point de départ? Je ne sais pas parce que je ne veux pas être trop intégré. Il faut que je trouve encore des sujets d'humour. Si je suis vraiment intégré dans un système, je ne pourrais pas trouver de sujet d'humour. Vous voulez garder un regard extérieur? Pas seulement sur la communauté, mais dans même la communauté du show business. Pour que vous soyez notre miroir, en quelque sorte, nous faire réfléchir. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Michel.